Hey CG, how are you? Bonjour, bonjour. Ici le Predator. Donc, comme promis, je reviens vers vous pour un petit live, un, un débriefing du combat de samedi passé qui a eu lieu à Jacksonville en Floride, qui a finalement eu lieu parce que ce fameux combat-là, ça nous a traîné dans la poussière pendant des mois. 6 mois d'entraînement supplémentaire à cause du putain du coronavirus. Mais bon. Eloge Mohamed, tu es en ligne, tu es parmi nous, bienvenue. Bonjour à tous, ceux qui viennent de nous rejoindre. On lance ce petit live pour un petit débriefing du combat qui s'est passé samedi dernier. Et avant de commencer toute chose, je ne manquerai pas de m'exprimer sur le fait que, sur le soutien que vous m'avez apporté, qui faisait très chaud au cœur, très émouvant, et qui ont été mon allié, mes alliés les plus solides pendant cette période. Et comme vous avez pu le constater, le combat s'est bien passé. Tout ça à cause de la préparation physico-mentale, de l'environnement, d'état émotionnel dont vous participez tous. Je tenais alors à vous remercier pour ça. Bonjour Cédric Foseux, mon camarade de classe au collège polyvalent de Bati. Bienvenue parmi nous. Yannick Azangue. Salut, salut. J'espère que tu vas bien. J'espère que tout le monde va bien. Qu'en ce qui me concerne, je vais bien. Naji Nassar, le pétrolier, le shadowboxer. Le gars, il est champion du monde en shadowboxing. Donc, pour celui qui ose croire qu'il est bon en shadowboxing, il ne peut être validé que quand il a battu Naji Nassar. Et pour ça, il n'a pas de chance. Joël le sénateur, depuis Montréal. Salut mon frère. Zara Fein, j'espère que tu vas bien. Abdallah Saki. Abdallah Saki. Qu'est-ce que je vais dire? Il m'a managé pour un combat. Il m'avait trouvé un combat en K1 à Pépignan. Ça, c'était en 2015. J'espère que tu vas bien, mon ami. Ouais. Oh, ouais. Samedi, on est allé en Floride. On a commencé par des tests de coronavirus. Donc, tout s'est bien passé jusqu'à vendredi soir où il y a eu l'annonce de Jacare Souza qui avait été testé positif et qui a quand même sémé un peu de panique quand même. Parce que je me rappelle, je me suis retrouvé dans l'ascenseur avec lui une fois et son coach. Mais ils étaient bien protégés. Ils avaient leurs gants et leurs masques. Donc il n'y a pas eu de contact et on s'est juste salué en drapeau. Mais il y a eu plus de peur que de mal. Tout s'est bien passé.
puisque après ça, on a encore fait des examens et tout le monde a été testé euh, négatif. Donc c'est une bonne chose, on est rentré. Là, je suis rentré de chez moi directement le lendemain après le combat. Bon, bien que le combat n'ait pas duré, ça, c'était quand même une procédure quand même fatigante. Waouh, c'était hallucinant de combattre dans une salle vide. Wow. Rien que la marche vers l'octogone, c'était bizarre quand même. Ouais, mais une fois dans l'octogone, t'oublies ça. Tu fais plus allusion à ça. Je ne sais pas, le cerveau fait systématiquement attraction à ce genre de choses. Et plus que tout le nécessaire se trouve dans l'octogone, tu te concentres et voilà, tout se passe bien, quoi. Hmm. Salut Sylvie, Sylvie Lial. J'espère que toi aussi tu vas bien. Tu dis je ne te réponds pas. J'essaie de répondre au mieux. J'essaie. Hmm. Mais donc, ce combat, comme on disait, s'est très bien passé. Jairzinho Rosenstruck qui m'avait appelé et qui avait promis d'être le premier à me mettre KO. Cette fois-ci, il n'a pas réussi son coup. J'espère qu'il va se préparer mieux si jamais il y a une prochaine fois. Mais pour ça, il va falloir qu'il soit champion. Parce que mon plus grand intérêt maintenant, c'est sur le titre. Et cette fois, je vous jure que ça va se passer différemment de ce qui s'est passé le 20 janvier 2018. Ça ne va plus aller dans le même sens. Très différent. Ouais, parce que là, je suis préparé, je me prépare, je suis organisé, j'ai acquis plus d'expérience. J'ai retrouvé mon équilibre personnel à moi, ce qui est une bonne chose, surtout dans la carrière d'un sportif, quoi. C'est très important. Parfois, on ne se rend pas compte et on pense que que les muscles vont résoudre les problèmes. Non, c'est faux. C'est très important le côté mental, le moral, cet équilibre de la vie en général. Parce que être un combattant, c'est pas juste être celui qui va dans la cage et qui utilise ses muscles, non. Il faut que tu sois présent, plus mentalement que physiquement. Vaut mieux être présent mentalement et ne pas être présent physiquement. Ça, tu peux encore gérer, mais dès que tu n'es pas présent mentalement, peu importe le physique, ça ne servira à rien. Donc, mentalement, je suis présent, physiquement, je suis là. Je vais prendre quelques jours de repos, peut-être, voire même 2 semaines. 1 ou 2 semaines, ça dépend, puisque je n'ai pas encore des nouvelles de l'UFC, d'un éventuel combat. Et après ça, je retourne à la salle, puisque pour l'instant, je n'ai rien à faire. Je continue à m'entraîner, même si je n'ai pas de combat. Mais je vais être honnête avec vous, mon plus grand regret, c'est de ne pas pouvoir voyager en ce moment, car je serai déjà en route pour le Cameroun. Les beignets haricots me manquent déjà, le coq me manque déjà, tout ça. Oh putain de merde. Ça, c'est dur. C'est dur. On peut bien croire que ce ne sont que des beignets haricots, ce n'est que les faces au mur, mais c'est beaucoup plus que ça. Mais bon, les circonstances y obligent. Euh, je ne me plains pas quand même, parce que d'autres là dehors connaissent des situations plus pires que ça. Et je voulais profiter de cette occasion pour saluer, encourager ceux qui vivent des moments difficiles, ceux qui ont été affectés par cette maladie, ou ceux qui ont eu des victimes dans leur famille. Voilà, les souhaiter courage. Et pour ceux qui ont combattu ça là,
les féliciter de leur bravoure. Car ce virus-là, il est venu foutre du bordel partout. Mais nous sommes plus forts que ça. On va le vaincre. On va tous le vaincre. On va le mettre KO. C'est que question de temps. L'adversaire, il était coriace, il était intelligent. Nous, on va ajuster nos tirs et on va l'avoir. Et dès que possible, moi, je serai au Cameroun. Hein. Ah, là. Hey, en plus, j'allais oublier. J'ai un problème à régler au Cameroun. Il y a Oga qui m'a officiellement demandé un combat. Et le défi a été accepté. Donc, dites à Oga que je suis prêt, je suis chaud. J'attends le contrat. Comme ça, la prochaine fois que je descends au Cameroun, on résout une fois nos petits problèmes. Par contre, si je me fie à ce que j'ai vu dans la vidéo, il n'était pas prêt. Hein. Il n'était pas prêt, Oga. Faut aller en salle. Hein. Faut bosser dur. Hein. Parce que là, le niveau, il est élevé. Le prédateur, il est prêt, quoi. Ouais. T'as vu. T'as même été obligé de verser l'eau sur toi parce que ce que j'ai vu là, c'était pas de la sueur. T'as même pas eu le courage de travailler pour transpirer. Pour ce combat-là, il va falloir que tu transpires grave chaque jour. Tu vois, c'est de l'effort quotidien le combat. La persévérance, la détermination. C'est ça la vie, hein, de façon générale. Hmm. Hmm. Et ouais, je sais. Désolé pour ceux qui se plaignent de ne pas dormir toute la nuit pour 20 secondes. J'ai pas pu faire mieux. Je sais pas. L'adversaire m'a donné la chance en 20 secondes. J'ai exploité. Vous savez, chez nous, on dit on ne pêche pas on ne pêche pas le poisson et le lave dans la mer parce qu'il peut te filer entre les doigts. Donc, s'il m'a donné l'occasion en 20 secondes, je prends mes 20 secondes, frère. Moi, je ne suis pas allé là-bas pour faire de la figuration. Après, je rentre chez moi sans blessure, propre, net. Parce que Dieu seul sait ce qui peut se passer dans un combat. Tout est possible dans un combat. Tu peux louper l'occasion et plus tard te retrouver, même si tu gagnes avec des blessures et tout ça. Donc, c'est dommage. C'est dommage que vous n'ayez pas eu beaucoup de choses à voir. La prochaine fois, évitez juste d'aller aux toilettes ou d'allumer la télé plus tard ou d'aller mettre du sucre dans votre café, comme vous le dites. Ne clignez même pas les yeux, parce que qui sait, ça peut encore aller plus vite. Hmm. Ouais. Léopold Kamgan, je vais bien et toi-même. Julien Morin, c'est quand que tu reviens en France? Frère, je ne sais pas encore. Il est juste impossible de voyager en ce moment. Il y a des restrictions pour des voyages internationaux. Donc, pour l'instant, je ne vais pas dire qu'on est coincé, mais on ne peut pas bouger d'ici, quoi. Je ne peux pas sortir des États-Unis dû aux restrictions qui ont été mises en place à cause du coronavirus. Mais si ce n'est que ça, je ne me plaindrai pas. Boubacar Baldé, mon sparring partner. L'homme avait les papins dans les mains. J'espère que tu vas bien. Clément Makou. Comment tu vas, mon cher ami? Je me rappelle t'avoir rencontré une fois à l'INSEP. On a pris un bus ensemble. Clément Makou. Ouais, je me rappelle. Tu es dans le sud de la France et tu fais du coaching. Tu m'avais dit. Boubacar Baldé, quoi de neuf? Qu'est-ce que tu nous racontes, mon vieux? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. JS Bushido, salut, j'espère que vous allez bien.
le coach de Cyril Asker. J'espère qu'il va bien, Cyril aussi. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas entendu parler de lui. Patrick Demba. Un choqueur comme moi. Un choqueur qui a réussi en bain. On parle comme ça de vous. Il a déjà son Bordeaux. Courage, frère, courage. La vie, c'est en avant. Et c'est Dieu seul qui a la force. Ouais. Boderno Simon, mon frère. L'homme qui poste tous mes posts. Le fan numéro 1. Trouvez-le au Carrefour Anguissa. C'est lui qui va vous parler de Francis Ngannou. Il connaît les trucs de moi que moi-même j'ai oublié. Il se rappelle encore. Ouais. Hey, je voulais profiter aussi de l'occasion pour faire un salut à tous les beaux-ailleurs, tous mes collègues, tous ceux qui ont tenu le pagaie en tant que capitaine ou en tant que pagayeur seulement, ou ceux qui ont retiré, ceux qui étaient juste chargés de retirer l'eau dans le convoi. Force aux beaux-ailleurs. Ce sont les meilleurs choqueurs de bain. Cyril Benoît, comment tu vas, mon cher ami? Ça fait longtemps. Babaka Nyakete. L'un des meilleurs combattants de Archer Academy. De Archer, oui, Archer Academy. 100% fight. Le gars, le sang qui chauffe comme l'eau à 100 degrés. Steve Chenjou. Merci, mon frère, merci. Merci, les gars. Et une fois de plus, du fond de cœur, je vous dis merci pour le soutien. Car Daniel Marc Babot, toi aussi, tu es un très grand soutien. Je reçois souvent tes messages. Inès Noubissi. Salut. Ouais, donc comme je disais, je voulais vous dire merci du fond du cœur pour le soutien. Ce fut vraiment un plaisir car ce combat s'est passé dans des conditions très difficiles et vos messages, votre soutien m'a été d'une importance capitale. Donc cette victoire fut la nôtre. Je ne sais pas, j'étais seul dans l'octogone, j'étais seul à m'entraîner en salle, mais c'est vrai que parfois des soutiens comme vous le faites, c'est très, c'est très, c'est très motivant. Ça nous donne une raison de se lever chaque jour, ça nous donne une raison de faire un truc de plus, ça nous donne toujours une raison de nous surpasser. Jean-François Bilon. Salut frère, j'espère que tu vas bien. Lynn Bunga. Ah yeah. Maître Bunga, dirais-je plutôt. Parce que je peux t'appeler Lynn Bunga après-demain. Je reçois la convocation au tribunal. Je t'ai manqué du respect. Vous les avocats, je n'ai pas confiance en vous. Ouais. Ok. Bon, on va bientôt se séparer. Je voulais juste prendre un petit instant pour vous dire merci et pour vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée. Ça dépend de quel coin du monde vous vous trouvez actuellement. Et à la prochaine. Je serai très prochainement en ligne. Je vais faire d'autres lives de temps en temps pour vous tenir informé des événements. Surtout s'ils osent nous parler du titre ou de quoi que ce soit. On va en discuter. Bon. Excellente soirée, excellente journée, bon après-midi, dépendamment de où vous vous trouvez dans le monde. Allez, bye bye.